Pour ce TP numéro 11, nous allons essayer de vérifier la valeur du pourcentage en masse de chlorure de sodium indiqué sur le flacon du sérum physiologique. Alors sur ce sérum physiologique proposé, il est annoncé à 0,9% en masse de chlorure de sodium sur l'échantillon commercial. Et on va essayer de vérifier cette valeur par deux méthodes différentes. Première méthode, par étalonnage de la conductivité en fonction de la concentration. Et la deuxième méthode, par suivi des variations de la conductivité lors d'une réaction de précipitation. Et nous verrons si les valeurs obtenues correspondent aux valeurs indiquées sur la boîte de l'échantillon. Le dosage par étalonnage. Diluer la solution par 20. On va donc mettre 5 ml de sérum dans une fiole de 100 ml auquel on ajoutera de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On va réaliser une gamme étalon à partir de solutions mères de concentration connue de 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et on va donc mesurer la conductivité de chaque solution phi. On va réaliser 4 solutions phi de concentrations différentes. Après avoir réalisé ces différentes solutions phi, on établit donc un graphique de la conductivité en fonction de la concentration. Pour la solution de sérum dilué 20 fois, on obtient une conductivité de 9,35 millisiemens par centimètre. Ainsi, grâce au graphique, on voit que cette concentration correspond à 7,4 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Pour savoir la concentration du sérum, on fait 20 fois la concentration trouvée, c'est-à-dire 20 fois 7,4 fois 10 puissance moins 3, et on obtient 0,148 mol par litre, ce qui est égal à environ 8,7 grammes par litre, soit un titre massique de 0,87%. Sachant que l'écart relatif est de 2,2%, on retrouve bien la masse en chlorure de sodium annoncée. La deuxième méthode consiste à réaliser un dosage par précipitation en utilisant la réaction support du dosage qui est Ag++ Cl- donne AgCl. On utilise la solution diluée précédente, c'est-à-dire l'intégralité des 100 ml de la fiole jaugée. Alors pour cette deuxième méthode, on va prendre un petit volume de la solution diluée précédente. On va prendre 5 ml du sérum qui a été dilué 20 fois auparavant dans un bécher. Puis, dans la burette graduée, on va y introduire la solution de nitrate d'argent avec une concentration de 0,050 mol par litre. Et on va introduire le conductimètre dans le bécher contenant la solution diluée. Puis, on va petit à petit ajouter du nitrate d'argent à la solution diluée et on va étudier les variations de la conductivité. Et on ajoutera du nitrate d'argent millilitre par millilitre. Avec les valeurs obtenues, on va pouvoir déterminer quand la conductivité varie fortement, ce qui va nous permettre de déterminer le volume à l'équivalence. Après avoir effectué cette opération, on observe une légère diminution de la conductivité du mélange et une forte augmentation de la conductivité après l'équivalence, avec un volume à l'équivalence de 15,2 ml. Avec ce volume à l'équivalence, on peut en déduire la quantité de matière des ions Ag+, qui équivaut à 7,6 fois 10 puissance moins 4 mol. Et avec cette quantité de matière, on peut déterminer la masse qui est égale à 44,5 mg. Puis on multiplie cette masse par 20, puisqu'on a dilué par 20, ce qui nous donne 0,89 g, soit 0,89%, avec un écart relatif de 1,1%. On obtient donc deux résultats très proches l'un de l'autre et qui correspondent à la valeur indiquée sur le flacon. On en conclut donc que la valeur indiquée sur le flacon correspond bien à la valeur réelle de chlorure de sodium dans la dosette.